Hello! Oui, je suis en pantalon de pyjama. Écoutez, enfin voilà quoi, au moins le haut est habillé, mais on est toujours sous Covid, on est toujours en quarantaine, et du coup, je reste moi à l'aise à la maison. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo, dans une série peut-être une nouvelle série de vidéos. On verra bien si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Mais parce qu'on parle quand même pas mal de décoration d'intérieur sur la chaîne en ce moment à travers mes vlogs et tout ça, on pose beaucoup de questions et je sens que ça intéresse. Moi, c'est un truc qui me passionne. Je suis pas, enfin, vous savez, je suis pas diplômée d'autre chose que de coiffure à la base, mais tous les thèmes que j'aborde sur la chaîne, ce sont des choses qui me passionnent, que ce soit la cuisine, le make-up ou là la décoration d'intérieur ou la mode. Et je me suis dit que ce serait sympa de peut-être expérimenter, voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va poster cette première vidéo, on verra bien ce que ça donne, si ça vous intéresse ou si ça ne vous intéresse pas. Et puis au cas où, si ce genre de contenu vous plaît, sachez que je compte en poster bien plus sur mon compte Instagram dédié à la décoration d'intérieur. Donc c'est Sandria Home, je vous mets le juste ici, venez me rejoindre. Je me suis dit que pour se lancer dans cette série de vidéos, il fallait commencer avec celle-ci parce que ça nous permet vraiment de mettre le pied dans l'étrier et de commencer avec une bonne base, des faux pas, des do's et don'ts. Donc je vais partager avec vous 6/7 choses que l'on fait en décoration d'intérieur, que j'ai fait un nombre de fois incalculable, que j'ai encore fait il y a pas très longtemps, et qui peuvent faire en sorte que ça fasse vraiment cheveux sur la soupe. Et avec ces éléments-ci, on peut passer d'une décoration qui est un peu à une décoration qui est wow. Donc c'est parti, on commence directement. La toute première chose dont on va parler, c'est les rideaux. La taille des rideaux, la mensuration en fait, où placer, comment placer ces rideaux. J'ai fait cette erreur un nombre de fois incalculable, c'est quelque chose que je vois encore régulièrement, même si la décoration est impeccable et le choix des rideaux est génial, l'emplacement, la façon dont ils ont été placés peut absolument changer toute une pièce. Et une règle d'or en fait, lorsque l'on décide de poser des rideaux, c'est de voir large, de voir beaucoup plus large que l'encadré de notre fenêtre et de faire en sorte que lorsque l'on place notre barre, on la place le plus haut que possible et de faire en sorte que le bas des rideaux touche le sol. Si ça ne touche pas le sol, et j'ai fait cette erreur et en fait je me suis dit peut-être que ça va passer, j'avais mal calculé, j'avais mal mesuré mes fenêtres du bas du rez-de-chaussée et elles sont à ça trop petites et du coup ça ne touche pas complètement le sol, on a l'impression que ça rétrécit à la machine à laver, ça casse tristement le look de la pièce, la qualité en fait de la pièce. Je pense tout simplement en recommander des plus longs et déplacer ceux qui sont en bas à l'étage puisque les plafonds sont plus bas à l'étage et les fenêtres sont plus petites aussi, donc comme ça c'est pas perdu, mais c'est du lin, c'est des rideaux qui coûtent cher et pour essayer d'économiser en fait je me suis dit je vais essayer de les prendre un petit peu plus courts et tristement ça gâche un peu le truc parce que ça rend la pièce beaucoup moins luxueuse que si ça touchait le sol. Donc la barre, pour que ça puisse avoir vraiment cet effet grand, luxe, cet effet hyper ouvert, c'est de faire en sorte de placer sa barre donc le plus haut que possible, que les rideaux touchent le sol et que la barre ne soit pas proche, pas collée en fait à l'encadrement de votre fenêtre. Donc il y ait un espace sur les côtés et un espace au-dessus. De cette manière, quand vos rideaux sont ouverts, vous pouvez faire en sorte d'ouvrir vos rideaux complètement, que le rideau ne cache pas la fenêtre du tout quand ils sont ouverts, d'avoir un espace plus lumineux et que ça donne cette impression que les fenêtres sont donc plus grandes et que l'espace est plus grand. C'est une technique aussi que je fais pour donner l'impression que la fenêtre est plus grande quand la pièce... Vous savez, quand la fenêtre est en comparaison avec la pièce trop petite. Je fais en sorte d'accrocher mes barres le plus loin que possible pour tirer mes rideaux le plus loin que possible pour vraiment... élargir la fenêtre et donner une profondeur un petit peu plus importante à une pièce, surtout si elle est peinte en foncé comme j'ai fait dans mon salon, ça change complètement
complètement la pièce. Deuxième point, et toujours dans la même veine d'habillement d'une pièce, on va parler de tapis. Pendant très longtemps, c'est un truc que j'ai un peu mis de côté. On a beaucoup de moquettes aux États-Unis. Mon étage supérieur, c'est de la moquette. Aux États-Unis, on n'a pas non plus peur de mettre tapis sur moquette. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le plancher. J'ai pendant très longtemps refusé de cacher mon plancher avec un tapis. Et à force de regarder, de feuilleter les magazines de décoration, de regarder sur Pinterest, de regarder sur Instagram, je me suis rendu compte que un tapis et surtout une bonne taille de tapis est essentiel pour pouvoir vraiment unifier une pièce et regrouper tous les éléments pour vraiment lui donner une âme et aussi pour avoir un contour, parce qu'il y a beaucoup d'espaces ouverts maintenant, c'est hyper trendy d'avoir, vous savez, la cuisine et la salle à manger et le salon, vraiment tout dans un espace ouvert, mais pour pouvoir regrouper une section en fait de la pièce, un tapis est essentiel. Le problème, c'est qu'il faut trouver la bonne mensuration de tapis et ça peut aussi coûter très cher. Un bon tapis de bonne qualité d'une large taille, ça coûte la blinde. Donc la petite astuce, c'est de trouver de la moquette que l'on apprécie. Je sais que c'est pas trendy en France la moquette et que c'est un peu révolu et que du coup c'est pas forcément facile à trouver, mais vous pouvez trouver, et j'aurais essayé de vous glisser des petites informations sur le sujet, de la très belle moquette que vous pouvez faire couper à la mensuration dont vous avez besoin et placer ça, et ça vous fait un custom tapis qui vous ressemble, que vous avez choisi et qui est fait exactement pour votre pièce. Donc quelle taille choisir pour un tapis? Ça dépend de votre pièce, ça dépend de la configuration de vos meubles, en fait, de la façon que vous avez placé vos meubles dans la pièce. Mais en soi, un tapis, par exemple dans une chambre, si vous avez envie de mettre un tapis sous votre lit, le mieux c'est de laisser les deux pieds qui sont en tête de lit sans tapis. Donc vraiment commencer à partir d'une vingtaine de centimètres et mettre le tapis donc sous votre lit. Je vous aurais mis une photo pour que ce soit plus simple parce que clairement je ne sais pas m'exprimer, mais c'est une bonne façon de faire en sorte de pouvoir habiller son sol sans que ça encastre le lit dans un tout petit coin et qu'on ait l'impression que que le tapis en fait avale la pièce et avale le lit. Et pour un salon, eh bien ça dépend, mais en soi il faut que votre tapis soit assez long et large pour qu'il se glisse sous votre table basse si vous avez une table basse et sous vos fauteuils, canapés, chaises, etc. Donc je vous mettrai plusieurs photos pour que vous puissiez avoir un petit peu des inspirations selon votre espace, selon la configuration de votre salon, la façon que vous avez mis vos meubles. Mais en soi, si votre espace est grand, il faut que votre tapis soit grand. Un petit tapis, c'est pour une salle de bain, c'est pour une entrée, mais dans les autres espaces, salle à manger, salon, chambre, il faut un grand tapis. Le troisième point, c'est de choisir ses meubles à l'échelle de sa pièce. C'est-à-dire que si on a un très grand salon, il faut faire attention de ne pas choisir des petites pièces qui vont facilement se perdre dans l'espace, qui vont avoir l'impression d'être des îles flottantes qui sont là mais qui n'ont pas leur place. Et pareil dans une pièce qui est trop petite, si on a un tout petit salon et qu'on met un gros, vous savez, les gros fauteuils d'angle et tout, ça va donner l'impression que la pièce est encore plus petite et qu'elle s'est fait avaler complètement par le sofa. Donc bien mesurer avant d'acheter et bien faire attention que l'espace est comblé par une grosse pièce si on a un grand salon ou une grande chambre, peu importe, et à l'inverse qu'on choisisse des plus petites pièces qui sont moins encombrantes lorsque on a un espace un petit peu plus petit. Quand on a déménagé dans cette maison, j'avais donc mis mon canapé qu'on avait dans notre ancien salon dans ce salon-ci. Le problème c'est que donc, notre ancien salon était plus large que long et celui-ci est plus long que large. Et en fait ce canapé ne fonctionnait pas du tout dans cet espace parce que si tu le bougeais dans un sens, il était trop large et si tu le bougeais dans l'autre, il était pas assez long. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais la chance d'avoir un de ces canapés qui, vous savez, ce sont des pièces. Ce sont des carrés et tu les mets un petit peu, c'est un canapé amovible et tu les mets un petit peu comme tu en as envie, et du coup j'ai fait remonter ce canapé qui était au sous-sol et la configuration m'a permis d'avoir un canapé qui est donc beaucoup plus long, hyper agréable pour pouvoir s'allonger tous en long et en large, et en plus de ça, ça remplit l'espace et ça donne cette impression d'une pièce bien choisie, avec bon goût et avec
avec une bonne intention aussi, de pas avoir juste choisi un truc et de l'avoir placé là et de croiser les doigts que ça fonctionne. Je suis désolée parce que j'ai mon voisin en face qui est avec la débroussailleuse ce matin et j'espère qu'il va avoir bientôt fini. Mais ça n'a pas l'air. Rentre chez toi, mec. Fais un break. Have a Kit Kat. C'est pas un petit peu le coup de nostalgie là d'entendre la débroussailleuse en fond de mes vidéos? Est-ce que ça vous fait pas un peu plaisir? Moi ça me fait rager honnêtement. Mais parlons décoration murale et je vois que maintenant c'est le tracteur tondeuse qui sort, c'est du foutage de gueule. Donc décoration murale, que ce soit peinture, cadre, poster, peu importe, il y a plusieurs choses. Premièrement c'est l'emplacement, la hauteur à laquelle vous allez placer cette pièce là sur votre mur. La règle d'or c'est au niveau de vos yeux, puisqu'on fait à peu près tous une taille différente. La moyenne et une bonne échelle, c'est 1,65 m du sol. Donc mettre le centre de votre cadre à 1,65 m du sol pour que vous puissiez, quand vous rentrez dans la pièce, que le cadre soit à votre hauteur, qui ne soit pas ni trop bas ni trop haut. Si c'est trop bas, il va y avoir un truc qui va être vacant et ça va pas être très très logique. Et si c'est trop haut, bah, vous n'allez pas forcément en profiter parce que vous allez devoir lever les yeux pour pouvoir le voir. Donc voilà. Bonne règle, c'est à 1,65 m du sol. Maintenant, on n'est pas forcément obligé d'accrocher absolument tous ces tableaux. J'ai quelques tableaux moi que j'ai simplement posés en fait sur la console lorsqu'il est assez long, assez haut, assez large pour que ça prenne vraiment sa place nécessaire dans l'espace de la pièce ou dans ce petit coin là. Le poser tout simplement en fait sur votre console ou peu importe, peut vraiment donner un côté un petit peu chic, beau, je me prends pas la tête, j'ai posé ça comme ça, et si c'est assez long, assez large, pourquoi pas quoi. Et je fais ça aussi avec des miroirs, j'ai fait ça, j'ai posé un de mes miroirs sur le haut d'une cheminée, et ça donne un côté hyper chic, un peu sans prise de tête, et ça change. Et toujours dans l'habillement d'un mur, on va parler de deux extrêmes. Trop habiller son mur et pas assez habiller son mur. Une règle en tout cas que j'ai chez moi, c'est que je préfère ne pas en avoir assez que d'en avoir trop, parce que trop c'est étouffant, ça devient juste claustrophobe et c'est souvent plus de mauvais goût que de pas en avoir assez. Il y a un certain chic en fait dans la simplicité, et par exemple dans cette pièce je n'ai qu'une seule j'ai qu'une seule œuvre, c'est une œuvre d'art parce que ça a été fait par un artiste, mais j'ai un peu l'impression de me sentir, tu sais, en mode bourgeoise avec, on dirait, mon œuvre d'art. Mais j'ai choisi d'avoir cette pièce là et de n'avoir rien d'autre sur mes murs, parce que pour moi c'est il faut qu'elle soit mise en avant. Il y a tellement de choses que je pourrais dire sur ce sujet, donc je pense que je vais rester assez courte et peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet un petit peu plus en détail, mais essayez de garder des murs où vous n'avez rien ou peu de choses, pour qu'on puisse vraiment avoir le focus sur la pièce qui est la plus importante pour vous. Si cette pièce qui est importante, elle est assez petite et que vous voulez mettre ça sur un large mur par exemple, eh bien encadrez, peut-être que c'est une photo, encadrer cette photo dans un cadre qui est un petit peu plus large pour lui donner un peu plus d'importance et pour vraiment lui permettre d'avoir sa place sur ce pan de mur qui est un peu plus large. Et vous pouvez aussi faire une sorte de galerie, il y a ce genre de choses qui est vraiment très très joli, qui peut remplir un très large mur d'une façon très sophistiquée, très chic. À force de décorer des espaces, mes espaces, de regarder un peu sur Pinterest, Instagram et tout ça, ce que je peux remarquer c'est que ce qui est le plus joli en règle générale, c'est d'avoir vraiment un mur qui est dédié à ce genre de choses et qui est cohérent avec forcément le reste de l'espace et qui va le remplir d'une façon bien pensée, mais pas avoir tous les murs avec des posters partout. Ça fait un peu teenager quoi. Dernier point, c'est qu'on va parler des luminaires. J'ai d'autres choses sur ma liste, mais ça touche un peu plus tout ce qui est couleur, choix des teintes, chaud, froid, foncé ou clair. Ça, je pense que ce serait mieux de revenir sur ce sujet dans une autre vidéo. Les luminaires, c'est un des trucs qui est, je trouve, le plus délaissé. C'est pas forcé qu'on a besoin de mettre un prix colossal dans un luminaire, parce que Ikea en font des super chouettes, pas ceux qui sont en papier, ça c'est juste... On met ça de côté, les gars, on met ça de côté, je vous en prie. D'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo sur les trucs que je ne peux plus voir en peinture, en décoration, ça pourrait être sympa. Dites-moi si ça vous intéresse.
Mais par exemple les styles bambou en fait ils font des très jolis luminaires et tout, ça coûte pas très cher, ça change l'atmosphère de la pièce, c'est le truc qui est négligé, qu'on se dit ah mais c'est juste une lampe, on la regarde pas, on l'allume et puis c'est tout, mais en fait non, c'est un truc qui fait partie de la décoration et qui va compléter le look d'une pièce et parfois aussi c'est cette lampe là, le choix de cet ornement qui va vous permettre de lier tous les éléments ensemble. Je vois par exemple dans ma cuisine, pour moi le luminaire que j'ai choisi, tout réussit à se refondre, en fait tout le style, tous les différents styles que j'incorpore se refondent là-dedans et enfin pour moi c'est un élément essentiel qui est souvent négligé et si vous n'avez jamais changé les luminaires chez vous, regardez un petit peu ce que vous pourriez changer, parce que je pense que en 3 secondes vous pouvez transformer votre pièce et l'upgrader et lui donner un côté un petit peu plus moderne, un peu plus sophistiqué, un petit peu plus classe. Et donc voilà, ça c'est ma liste de do's et don'ts, ces petits faux pas que l'on fait en décoration d'intérieur qui sont très facilement récupérables et qui vont transformer absolument tout le look de la pièce qu'on est en train de décorer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des choses à partager avec moi dans les commentaires ou avec la communauté, n'hésitez pas à le faire, à rajouter des petits éléments, même à cette liste si vous en avez d'autres. Et voilà, je vous retrouverai très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. Ouais, à bientôt. Ciao. Je fixe mes plantes avec du scotch, je les cloute. I'm here listening to Frozen music. All my life has been a series of doors in my face. I put 2 cones, one for you and one for me. Oh, that's amazing. I'm gonna come look at it in a minute.